Bonjour et bienvenue dans Piston et Culasse. Alors pour cette toute première vidéo, nous allons parler des boîtes mécaniques. La boîte mécanique a longtemps été le symbole du sport automobile et de l'exotisme, et spécialement aux États-Unis et toujours aux États-Unis vu que là-bas personne ne sait s'en servir. Mais en revanche en Europe, au fur et à mesure, c'est devenu un outil de torture dans les bouchons et un accessoire ringard sur nos sportives. Et oui, souvenez-vous, les années 90-2000 et le début des palettes au volant sur les Formule 1. Et à ce moment-là, tout le monde voulait se prendre pour Michael Schumacher. Et donc c'est Ferrari qui embraye le pas avec ses boîtes F1, et là c'est la dégringolade, tout le monde s'y met, et les boîtes mécaniques disparaissent progressivement de nos sportives. C'est pourquoi nous allons voir dans ce top 10 les derniers éléphants. Allez, on commence tout de suite ce classement avec Ferrari. Alors, il faut savoir que les dernières Ferrari produites en boîte mécanique ont été les 599 et les Californiens. Seules 29 Ferrari 599 GTB Fiorano ont été produites en boîte mécanique. C'est rien du tout. Une s'en est vendue aux enchères il n'y a pas longtemps pour 682 000 $. Ça devient un des modèles les plus recherchés et pour cause, c'est la dernière Ferrari à moteur V12 équipée de 3 pédales. Mais en réalité, la toute dernière Ferrari équipée de boîte mécanique, c'était jusqu'en 2013 la Ferrari California. Et alors là, on atteint des sommets de rareté. Seulement 2 ou 3, selon les rumeurs, en ont été équipés. On reste en Italie avec la Lamborghini Gallardo, la dernière des Lamborghini proposées en boîte manuelle. Et autant faire les choses bien, on va choisir une des dernières itérations de ce modèle-là, la LP 550-2. Sûrement la dernière Lamborghini disponible en deux roues motrices et avec boîte manuelle. Très peu de chiffres sont disponibles, mais apparemment à peine 5% de la production de la Lamborghini Gallardo a été fabriquée en boîte manuelle. Alors à ce moment-là, autant faire les choses encore mieux et choisir une des deux éditions limitées qui est disponible sur le modèle LP 550-2, à savoir la Valentino Balboni qui est la plus célèbre, ou encore l'édition limitée de 2011, la Tricolore. Allez, on passe du côté des Anglais avec la Jaguar XJR, et plus précisément la X306 pour les amateurs, celle produite entre 1994 et 1997. La dernière XJR proposée en boîte manuelle, même pas 10% de la production. Et oui, ça veut dire qu'il y a 90% de stupides. Effectivement, l'autre boîte proposée, c'était une antique GM 4 rapports, automatique bien sûr, qui représentait 90% de la production. Et en plus, elle réduisait les performances. On passait d'un 0 à 100 en même pas 6 secondes 3 à plus de 7 secondes. On va s'inspirer de Top Gear en parlant de l'Aston Martin DB7 Vantage et de la Jaguar XK-RR Concept. Beaucoup de monde ont rêvé d'une Jaguar XK, celle produite entre 1996 et 2006, nom de code X100 pour les intimes, en boîte manuelle. Elle n'a jamais été produite. Pourtant, en 2001, on a eu une lueur d'espoir. En effet, Jaguar avait sorti ce concept équipé d'une boîte manuelle 6 rapports et basée sur une XKR boostée à plus de 450 chevaux. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque, Jaguar et Aston Martin appartenaient au même groupe, Ford. Et ces voitures avaient déjà beaucoup de choses en commun, même châssis, pas mal de composants. Or, l'une d'entre elles coûtait une fois et demie plus cher que l'autre, je vous laisse deviner laquelle. Donc, c'est comme ça que l'avenir de la Jaguar XKR Concept s'est terni brusquement. Surtout qu'à la même période, Aston Martin lançait une voiture extraordinaire, la DB7 GT, la fin de la lignée, équipée soit d'une boîte manuelle, la GT, ou d'une boîte automatique, la GTA. La DB7 GT fut produite uniquement à 190 exemplaires et elle mériterait une vidéo rien que pour elle. Et je vous parlerai aussi, un de ces quatre, de la DB AR1 et la DB7 Zagato, les petites cousines de la même époque. Je vais vous parler d'un modèle que j'affectionne tout particulièrement, l'Aston Martin Vanquish première génération. À sa sortie, elle était équipée d'une boîte séquentielle 6 rapports, une des toutes premières sur le marché. Alors oui, à l'époque c'était super moderne et très technologique, mais si on devait la comparer à nos boîtes modernes, ce serait équivalent de smartphone face au Minitel. Dès sa sortie, Aston Martin a reçu beaucoup de plaintes pour cette boîte. Ils étaient même obligés de donner des cours à leurs clients pour leur apprendre à ne pas cramer l'embrayage en moins de 5000 km, notamment durant les embouteillages. C'était une véritable catastrophe. Très rapidement, Aston Martin va chercher une solution pour ses clients complètement désespérés. Et c'est Aston Martin Works, l'atelier officiel Aston Martin qui s'occupe de tout ce qui est restauration et amélioration des véhicules, qui est situé à Newport Pagnell, qui va apporter la solution. Contre la modique somme d'environ 16 000 euros, il convertissait alors votre Vanquish en véritable véhicule à boîte mécanique. Et ce, en s'adaptant aux différents tableaux de bord que connut la Vanquish. Aucune information précise n'a été communiquée, mais il semblerait que déjà plus de 90 exemplaires ont subi cette conversion. Et si l'envie vous en prend, apparemment, Aston Martin offre toujours cette transformation aux actuels propriétaires de Vanquish. Pour finir ce classement, je vais vous parler de deux voitures hyper contemporaines qui prouvent que la boîte mécanique a encore de beaux jours devant elle.
Et même si on sait que sur circuit, les boîtes séquentielles seront toujours plus rapides que les boîtes mécaniques, certains constructeurs s'amusent quand même à proposer quelques séries limitées qui nous donnent très envie. Et c'est le cas de Porsche avec la 911R, limitée à 991 exemplaires, je vous laisse deviner pourquoi. C'est une véritable GT3 RS équipée d'une boîte manuelle. À n'en pas douter, elle va exploser les prix lors de ses ventes en occasion. Et enfin, dernière voiture de ce classement, la Bart 695 Biposto. Une voiture très spéciale qui, contre la modique somme de 10 000 €, peut être équipée en option d'une boîte à crabot. Ça veut dire une boîte sans synchroniseur. Donc en gros, ça claque, ça fait du bruit et c'est rigolo. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Alors je sais que j'aurais pu parler de plein d'autres modèles, c'est pour ça n'hésitez pas à laisser en commentaire des modèles qui auraient mérité d'être dans ce classement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.